Inemegalos oyalos, inemakri tokima, inemegalos okaimos, kinepiko tokrima. Odyssée, le fâché. C'est le nom que m'a donné mon grand-père Autolycos à ma naissance. Et ce nom me convient tout à fait. Comment ne pas être fâché, moi qui ai eu 20 années de ma vie gâchée? Est-ce une vie que de quitter jeune son île, sa jeune épouse et son fils nouveau-né, pour aller faire la guerre sous les murailles d'une ville lointaine pour le fantôme d'une femme? 10 années de ce que vous pensez être des faits glorieux, des actes héroïques. 10 années pendant lesquelles j'ai exercé ma ruse et qui a même permis aux Grecs d'être vainqueurs. 10 années de souffrances sans nombre, de trahison, de mensonges, qui a fini par la destruction de la ville riche en or, Troie, et l'anéantissement d'un peuple. Au bout de ces 10 années, je pensais pouvoir revenir dans mon île rapidement. Depuis Troie jusqu'à l'île d'Ithaque, avec un vent favorable et des rameurs désireux de rentrer chez eux, le voyage dure quelques jours. Il m'a fallu 10 années pour revenir seul dans mon pays, ayant tout au long de la route perdu mes 12 navires et tous mes compagnons. Poursuivi que j'étais par la haine du dieu de la mer, Poséidon, l'ébranleur de la terre, qui voulait venger son fils Polyphème parce que je lui avais crevé un œil, un seul. Vous me direz qu'il n'en avait qu'un. Polyphème, le cyclope. Est-ce bien utile que je vous rappelle cette histoire tant de fois contée, tant de fois représentée sur les vases, sur les peintures, même les mosaïques? Et puis, me rappeler cette histoire, c'est faire naître des souvenirs douloureux. Pourtant, j'éprouve un malin plaisir en pensant que c'est grâce à ma ruse que j'ai réussi à tirer mes compagnons de ce danger terrible. Oui, souvenez-vous, à peine entré dans la caverne et profitant de l'absence du cyclope, moi et mes 12 compagnons, nous nous sommes rués sur les fromages de chèvre qui séchaient sur des claies. Et au fond de la caverne, il y avait les jeunes chevreaux, les agneaux qui attendaient le retour de leur mère. Une fois rassasiés, mes compagnons, et avec à leur tête Euryloque, mon beau-frère, avec qui j'avais toujours quelques frottements, m'ont supplié de partir le plus vite possible avant que le monstre ne revienne. Mais moi, j'étais curieux de rencontrer le maître de ces lieux, savoir s'il agissait comme nous autres, les hommes mangeurs de pain. Oh, ma curiosité a été satisfaite, plus que je ne le désirais. Je revois très bien son arrivée. Cette ombre gigantesque qui s'est présentée à l'entrée de la grotte. Il a poussé son troupeau, qui est entré, il a refermé la grotte avec un rocher énorme. Et là, alors que je lui rappelais les règles de l'hospitalité, qui veut que l'on reçoive les étrangers, en lui faisant tous les honneurs, leur donnant même des cadeaux, il est parti d'un grand éclat de rire, et la seule réponse qu'il m'a faite, c'est d'attraper 2 de mes hommes, et j'entends encore le craquement de leurs os. Je revois la cervelle qui jaillit, et la bouche immonde qui déchiquette membre après membre mes 2 hommes. Terrifiés, nous sommes réfugiés au fond de la caverne. Et je savais très bien que si je voulais, comme ça, sauver mes compagnons et moi-même, c'est là seulement la ruse qui pouvait agir. Pendant la nuit, quand je l'ai vu endormi, j'ai voulu prendre mon épée, enfin ma courte épée, pour lui percer le ventre.
Je me suis dit que ça ne servait à rien, que de toute façon, il serait impossible de sortir de cette caverne, parce que le rocher, même un Héraclès, ne pourrait le déplacer. Le lendemain matin, pour son petit déjeuner, il a pris encore 2 de mes hommes. Et puis, il est parti avec son troupeau, il a refermé la caverne, et là, pendant toute la journée, il a bien fallu que je pense à un plan. On a vu qu'il y avait un grand olivier, un tronc, que nous avons taillé en pointe et durci au feu de bois, et que nous avons caché ensuite sous un tas de paille. Quand le soir est arrivé, le cyclope est revenu, il a fait rentrer tout son troupeau, il a refermé la caverne, et puis au moment où il s'apprêtait à manger encore 2 de mes hommes, c'est là que j'ai commencé à faire agir mon plan. Et je lui ai dit, oh Cyclope, pour arroser un festin de viande fraîche, de chair, plutôt que de boire du lait comme à ton accoutumé, goûte donc de ce vin. Et j'avais eu la bonne idée d'emporter avec moi des outres de vin que m'avait donné le prêtre d'Apollon, Maron, lors de notre razzia dans le pays des Kikones. Dès la première gorgée, il faut dire que c'était un vrai rustre, hein. On ne boit pas comme ça du vin pur. Un vin pareil, c'est coupe de 20 mesures d'eau. Mais lui, il avait déjà avalé une outre entière. Et là, déjà un peu grisé, il m'a pour la première fois demandé comment je m'appelais. Et là, j'ai utilisé une ruse qui m'a rendu célèbre pendant des siècles. Et je lui ai répondu, eh bien, Cyclope apprend que ma famille et mes amis m'appellent personne. Mon nom est personne. Eh bien, personne. Je vais te faire une faveur pour m'avoir ainsi réjoui gosier. C'est toi que je mange l'an dernier. Et il a attrapé une autre outre et en une rasade, il l'a terminée. Et puis, il s'est écroulé comme une souche ivre mort. Ses ronflements étaient tels, son souffle était tel qu'il fallait faire attention de ne pas être projeté contre les murs de la caverne. Alors, avec mes compagnons, eh bien, on a pris le bois d'olivier, le pieu rouge, bien durci au feu, et on lui a enfoncé dans l'œil. Or, il m'arrive maintenant encore, dans mes cauchemars, de me réveiller et d'entendre ses hurlements, et de le revoir se précipiter vers l'entrée, déplacer le rocher, et dans la nuit se mettre à hurler « Il m'a crevé un œil !» On riait avec mes compagnons. Et puis, il y a les autres cyclopes qui habitaient sur le Mémile, qui sont sortis de leur caverne et qui lui ont demandé « Mais qui donc t'a crevé un œil ? C'est personne !» La ruse avait marché. Ouais. Seulement, il était rentré à nouveau, il avait refermé la caverne, il fallait bien sortir. Alors là, c'est pas la peine de vous rappeler ma seconde ruse, que vous connaissez bien, tellement elle a été représentée. Vous savez, les histoires de mes camarades qui sont sous les bêtes, sous les brebis, les moutons, et puis moi-même sous le bélier. Voilà. On a réussi à sortir de la caverne. Et là, eh bien, on a couru jusqu'au navire, et on aurait dû partir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, orgueil, ou peut-être quand même désir de dire à ce cyclope qui lui avait crevé cet œil, de me faire connaître. Il avait couru en aveugle jusque sur la falaise, et là, il commençait à nous bombarder de rochers qui tombaient à côté de nos navires, en élevant des grands gerbes d'écume, et moi, sur la proue, je l'ai appelé en lui disant « Hé, Polyphème, hé, Cyclope, tu veux savoir qui t'a crevé un œil ?» Eh bien, c'est moi, Ulysse, le fils de Laërte, le roi d'Ithaque, l'époux de Pénélope, le père de Télémaque, le vainqueur de Troie. Et je l'ai entendu aussitôt qui hurlait. Je le savais, un oracle m'avait annoncé qu'un jour, un homme viendrait, mais moi je m'attendais à voir un héros, un guerrier, et pas un avorton comme toi. Et il s'est tourné vers le ciel en levant les bras, et il a supplié son père, Poséidon, le dieu de la mer, de le venger. Et voilà pourquoi, pendant 10 années,
Poséidon a levé tempête sur tempête pour m'empêcher de rentrer dans mon île d'Ithaque. Pendant 10 ans, j'ai navigué sur la mer. Et pas n'importe quelle mer. La Méditerranée. Alors vous, c'est vrai que quand vous pensez à la Méditerranée, vous pensez vacances, plage de sable, soleil, bain de mer. Même vous la chantez en disant Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, ouais, voilà. Les îles d'or ensoleillées, ouais. Les îles où des géants cannibales, les lestrigons, du haut des falaises, vous envoient des rochers. J'ai perdu 11 de mes navires comme ça. Des îles ensoleillées, des îles d'or, des rivages sans nuages. Et là, cette île sur laquelle il y a les ossements des marins. Ah oui, qui ont été attirés par le chant trompeur de ces femmes oiseaux, ces sirènes. Oh, Méditerranée. Ah, vous aimez les bains de mer? Eh bien, restez comme ça pendant 10 ans sur la mer, au milieu de l'eau salée. Mais je vous assure, vous n'aimerez plus du tout vous baigner. Moi, la seule eau que je supporte, c'est l'eau douce, que les servantes versent avec des cruches sur mon dos qui est souillé d'écume. Et ensuite, elles me frottent avec une huile douce et elles me revêtent d'habits de lin. Voilà. Je ne veux plus entendre parler de la mer, de l'eau salée. Je ne veux plus entendre parler de Poséidon. Il me hâte d'être enfin à Ithaque. Ô Athéna, viens à mon aide. La 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 li, la 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 la